et bienvenue sur Espagnol tout simplement. Je suis ton hôte, Mirenchou, professeure agrégée d'espagnol et créatrice du site leblogdespagnol.com. Sur le mois de septembre, pour la rentrée, je te propose un challenge, Vuelta al Español. Je publierai un épisode de podcast par jour pour t'aider à lancer ou à relancer ton apprentissage de l'espagnol pour la rentrée. Listo? Vamos! Bonjour, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur Espagnol tout simplement. Je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode de notre challenge du mois, Vuelta al Español. Aujourd'hui, nous allons aborder les faux amis. Ne te méprends pas. Je ne vais pas te parler ici d'histoires d'amitié qui finissent mal. Je ne vais pas non plus évoquer des trahisons géopolitiques entre la France et l'Espagne. Bien au contraire. Les faux amis, en espagnol, dont je vais vous parler aujourd'hui, ce sont des mots de deux langues différentes qui se ressemblent en apparence, mais dont le sens est différent, voire très différent. L'espagnol et le français, comme toutes les langues issues d'une même origine, partagent de nombreux termes et il est souvent facile de déduire le sens d'un mot inconnu en partant, quand c'est possible, de son équivalent phonétique dans l'une ou l'autre langue. Et dans de nombreux cas, cela fonctionne bien. Néanmoins, il y a un certain nombre de fois, de cas, où cela ne marche pas. Tu es alors en présence d'un faux ami. La traduction paraît simple, mais le sens réel du mot est tout autre. Pourquoi est-il important de connaître et d'apprendre les faux amis en espagnol? Eh bien, simplement parce qu'apprendre les principaux faux amis en espagnol, ça va te permettre d'éviter un bon nombre de situations embarrassantes. J'en suis certaine, tu ne souhaites pas que l'on croie que tu es enceinte, alors que tu veux simplement dire que tu es embarrassée. Ou bien que tu préfères éviter que notre ami hispanophone pense que tu veux enfermer son chat dans le réfrigérateur. Des situations gênantes comme celle-ci, il y en a des dizaines. Et même si le ridicule ne tue pas, je crois que tu préféreras les éviter le plus possible. Alors, un conseil, retiens bien les faux amis que nous allons voir maintenant. C'est pour ça que je te propose aujourd'hui d'analyser en détail 9 faux amis très courants entre le français et l'espagnol. Et si cet épisode te plaît et que tu te prends au jeu, si tu as envie d'en avoir plus, je te mets dans les notes de cet épisode le lien vers l'article du blog associé, à la fin duquel tu pourras télécharger, en fin d'article, des flashcards exclusives et pratiques pour retenir facilement ces mots piégeux. Alors prêt? C'est parti! Le faux ami numéro 1, qui va t'intéresser en particulier si tu es une femme, c'est embarazada. Lorsqu'on est francophone, ce mot semble signifier embarrassé. En réalité, il veut dire enceinte. Je suis sûre que tu te sentirais vraiment mal si, lorsque face à une situation déjà gênante, tu cherches à t'excuser et à faire part de ta confusion, et ton interlocuteur te répond « De combien de semaines? De cuántas semanas ?» en regardant ton ventre parce qu'il croit que tu es enceinte. Là, pour le coup, tu serais encore plus embarrassé. Alors, retiens bien que pour traduire ton embarras, l'adjectif adéquat est plutôt confusa si tu es une femme et confuso si tu es un homme. Deuxième faux ami du jour, discutir. Lorsqu'on est francophone, ce mot semble signifier discuter, alors qu'en réalité, il veut dire argumenter, débattre, voire même se disputer. Alors, n'invite surtout pas tes nouveaux amis hispanophones à discutir. Ils se demanderaient vraiment pourquoi tu veux créer des problèmes là où il n'y en a pas. Préfère plutôt les inviter à charlar ou à hablar autour d'un verre, una copa, et quelques tapas. Troisième faux ami, el nombre. Lorsqu'on est francophone, ce mot semble signifier le nombre. En réalité, il veut dire le prénom. Ce mot fait partie des tout premiers faux amis que tu seras amené à utiliser et à maîtriser en espagnol pour éviter les confusions dès le premier contact avec quelqu'un. Quand tu feras la connaissance d'hispanophones, il faudra te présenter. Tu pourras donc demander à ton interlocuteur « Cuál es tu nombre ?» Quel est ton prénom?
Si par contre tu veux parler de nombre, à ce moment-là, il faudra utiliser le mot número en espagnol. Faux ami numéro 4, gato. Lorsqu'on est francophone, ce mot semble signifier gâteau. En réalité, il veut dire chat. El gato, le chat. Il vaut mieux ne pas te tromper. Imagine la situation. Tu es invité à manger chez des amis hispanophones. Tu veux lui faire découvrir une spécialité française et tu as donc porté un bon gâteau dont tu as le secret pour le dessert. En arrivant, tu leur demandes « Puedes poner el gato en la nevera ?» Tu peux mettre le chat au frigo? Je pense que ton ami va te regarder avec de grands yeux ronds et te demander pourquoi tu veux faire du mal à son chat. Dans ce contexte, la phrase correcte sera plutôt « Puedes poner el pastel o la tarta en la nevera ?» Tu peux mettre le gâteau au réfrigérateur. Le gâteau, el pastel o la tarta. Le mot suivant, qui me semble très intéressant aujourd'hui, c'est enfermar. Quand on est français, ce mot semble signifier enfermer. En réalité, il veut dire tomber malade. Enfermar n'a rien à voir avec l'enfermement. Il veut simplement dire tomber malade. Ne te méprends donc pas si quelqu'un te dit « estoy enfermo ». Pas besoin de sortir la caisse à outils pour aller libérer ton interlocuteur en forçant une serrure récalcitrante. Mieux vaut te diriger vers l'armoire à pharmacie si tu veux vraiment l'aider. Le faux ami suivant est aussi extrêmement fréquent dans le langage du quotidien. C'est le mot « salir ». Ce verbe semble signifier « salir » alors qu'en réalité il veut dire « sortir ». Le verbe « salir » en français est presque toujours connoté négativement. On parle de salir un vêtement, mais on salit aussi une réputation. Pour traduire cette idée en espagnol, on utilisera le verbe ensuciar. Le mot salir existe également en espagnol, mais avec un tout autre sens, celui de sortir. Rien à voir, donc. Mémorise bien ces deux acceptions si tu veux éviter de drôles de confusion. On va parler du mot débile en espagnol. Débil, avec un accent sur le premier E. Ce mot semble signifier idiot et en français, il est négativement connoté puisque on sous-entend que la personne en face n'a pas toutes ses facultés mentales. Ce n'est pas du tout le cas en espagnol où débil, sans E à la fin, veut juste dire faible, le contraire de fort. Avant-dernier mot que nous allons voir ensemble aujourd'hui, il s'agit de sol. Lorsqu'on est francophone, ce mot semble signifier la même chose, le sol. En réalité, cela veut dire le soleil. Si jamais tu fais tomber un objet, ne dis pas à ton ami hispanophone qu'il est en el sol, il comprendrait qu'il est dans le soleil. Utilise plutôt le mot suelo pour désigner le sol. Le dernier des faux amis que l'on va évoquer ensemble aujourd'hui fait souvent rire les francophones et il s'agit de constipado. En français, ce mot semble signifier constipé et en réalité, il veut dire enrhumé. Imagine la situation. Tu invites par SMS ton nouvel ami hispanophone à sortir faire la fête avec toi en soirée. En réponse, tu reçois le message suivant. No puedo salir contigo esta noche, estoy constipado. En tant que francophone, tu vas probablement éclater de rire. Et pourtant, en espagnol, rien de plus banal. En fait, constipado ou constipada signifie être enrhumé ou malade, ou tout simplement avoir le nez bouché. Et si tu te trouves dans une situation délicate lors d'un voyage en Amérique latine ou en Espagne, et que tu dois solliciter un remède contre la constipation, emploie le mot estreñido o estreñida. Sinon, cela risque d'être contre-productif. Voilà, j'espère que cet épisode de podcast t'a plu et comme je te le disais en début d'article, si tu veux en savoir plus, n'oublie pas que je t'offre des flashcards illustrés qui t'aideront à assimiler facilement et de manière ludique de nombreux autres mots piégeux de l'espagnol.
Elles te permettront de découvrir bien d'autres faux amis afin d'éviter les malentendus. N'hésite pas à les télécharger et à me dire si ça t'aide. Le lien est dans la description de cet épisode. Je te laisse filer lire l'article et je te retrouve demain pour un nouvel épisode de notre défi Vuelta al Español. Hasta mañana, cuídate!